On parlait d'une proposition de projet de réglementation de la formation continue, ou ce qu'on appelle actuellement le développement professionnel continu. Je répète pour rappeler justement que c'est une proposition régionale d'un projet qu'on a voulu complet. Espérant, on attend bien sûr vos suggestions, vos commentaires pour l'améliorer bien sûr, mais surtout que c'est un projet peut-être qui ne peut s'appliquer que peut-être dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Donc, mais ça va venir petit à petit, surtout que l'obligation, comme on a déjà dit, de la formation continue, elle va venir avec cette politique nationale et internationale. On s'est arrêté sur le médecin dentiste et la formation gratuite ou payante. Notre proposition, c'est d'assurer des actions gratuites dans chaque programme DPC accrédité, c'est-à-dire l'organisme formateur ne peut avoir l'accréditation que s'il propose des actions gratuites dans son programme. Et on va s'y attarder peut-être tout à l'heure. Aussi, on propose un système de remboursement. Comment ? En fait, il peut y avoir une caisse de développement professionnel continu. Cette caisse peut être gérée par le trésorier du Haut Comité national de DPC. Cette caisse, elle aura comme ressources financières les ministères, pourquoi pas le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation, la CNAM aussi, l'INAS aussi, peut-être une part de la cotisation des médecins dentistes au Conseil national va se verser dans cette caisse, et aussi les organismes formateurs vont participer au budget de cette caisse. Pourquoi ? En fait, c'est pour, premièrement, gérer le fonctionnement du Haut Comité avec toutes les dépenses logistiques, administratives, etc. Et pourquoi pas, comme le système français déjà, assurer un remboursement du médecin dentiste. C'est par la décision de donner au médecin dentiste un forfait par an. C'est au Haut Comité, particulièrement au comité de gestion, de voir l'état de cette caisse, faire le budget annuel et décider, en concertation bien sûr avec le conseil scientifique, quel forfait donner, combien d'argent donner au médecin dentiste par an. Ça peut aider le médecin dentiste à financer la formation continue. Et on va voir comment ça peut se faire. Par exemple, donc, le médecin dentiste va choisir de suivre une formation X. Il va envoyer une demande de prise en charge à cette formation à son conseil régional. Le conseil régional vérifie que le médecin dentiste a réglé sa situation, que la formation est bien accréditée, parce que le forfait peut bénéficier de la forfait que s'il s'agit d'une formation accréditée, bien évidemment. Et il va donc rassembler toutes les demandes et envoyer ces demandes de prise en charge au Haut Comité, qui va étudier ces demandes, va voir le compte des médecins dentistes concernés, est-ce qu'ils ont utilisé tout leur forfait ou non. Et si c'est possible, alors ils vont envoyer des bons de commande, des bons de prise en charge nominative au nom des médecins, que ce soit total, que ce soit partiel, ça dépend de la somme d'argent demandée, ça dépend, peut-être le médecin dentiste a déjà bénéficié par exemple de 100 dinars, il ne reste que 50 dinars si le forfait est 150 dinars, à titre d'exemple toujours. Donc, le Haut Comité va renvoyer donc les bons de commande aux conseils régionaux, et c'est au médecin dentiste d'aller récupérer sa prise en charge, ses bons de prise en charge de son conseil régional, et il va aller à la formation avec son bon de prise en charge à la main. Aussi, pour des raisons de logistique, le Haut Comité doit aussi envoyer la liste des médecins dentistes pris en charge aux organismes formateurs, bien évidemment, pour que lorsque le médecin dentiste vient avec sa prise en charge, l'organisme formateur est avéré, il va prendre cette prise en charge et puis ensuite il va aller chercher son argent directement chez le Haut Comité.
Donc voilà pour le médecin dentiste. Maintenant, passons à l'accréditation de l'organisme formateur. Comment l'organisme formateur doit procéder pour avoir l'accréditation? Alors, il faut faire la part des choses. On propose une accréditation à l'association, ou l'organisme formateur en général, tout d'abord, et puis l'organisme formateur accrédité, il peut bénéficier d'une accréditation de son programme scientifique. Tout d'abord, il doit déposer annuellement, chaque année, un dossier pour l'accréditation. Ce dossier va comporter des papiers justifiant son existence juridique, des papiers justifiant que sa situation financière est réglée comme association, une demande avec mention de la composition du bureau et les coordonnées des différents membres du bureau. Et ils vont signer un papier signé par le président de l'organisme formateur de prise de connaissance du règlement de fonctionnement des organismes formateurs. On a essayé de détailler ce règlement de fonctionnement. Il comprend plusieurs rubriques. On va mettre l'accent sur les points les plus importants tout à l'heure. Mais avant tout ça, avec le dépôt du dossier, l'organisme formateur va payer un frais du dossier au comité. C'est ce frais de dossier qui va, à travers lequel il va participer à la caisse de DPC. Ce règlement de fonctionnement de l'organisme formateur, les points les plus forts, j'ai essayé de les résumer. L'organisme formateur va signer qui s'engage à laisser contrôler sa comptabilité par le comité lorsque ce dernier la demande. Une entreprise qui a un intérêt commercial direct ou indirect dans le secteur dentaire ne peut pas être agréée comme organisateur pour éviter justement les conflits d'intérêts, mais il peut intervenir en qualité de sponsor. Le sponsor doit toujours être bien identifié par l'organisateur. Tout organisateur, lorsqu'il demande accréditation de programme, il doit signaler le sponsor de son action, de son activité, pardon. Et l'organisateur ne peut pas être ni sponsor, ni aussi orateur. Aussi, les sommes générées par l'organisme formateur ne peuvent être utilisées que pour des finalités scientifiques, la préparation, l'organisation, la promotion des activités scientifiques, les enquêtes scientifiques éventuellement, et pas pour d'autres raisons à but lucratif. Dans ce règlement de fonctionnement de l'organisme formateur aussi, les associations doivent accepter la présence des observateurs du haut comité. Éventuellement, donc, le haut comité peut envoyer des observateurs pour vérifier le bon déroulement des activités scientifiques, que c'est bien que ce qui a été envoyé pour accréditation, ce qui a été accrédité en tant qu'organisation, en tant que contenu scientifique, eh bien, c'est celui que le médecin dentiste est en train de suivre pour qu'on ne pas le médecin dentiste, c'est ça, j'ai pas trouvé le mot en français. Le haut comité, donc, en fait, peut contrôler les organismes formateurs, mais peut appliquer des sanctions. Quel type de sanctions? Donc, l'organisme formateur en juge qui n'a pas les prérogatives de faire des sanctions juridiques, mais tout peut tout simplement, l'organisme formateur qui n'obéit pas à ces règles ou à ces conditions, il ne va plus être accrédité pendant une période que le comité va décider après des réunions et des PV. L'organisme formateur aussi s'engage à envoyer le résultat de l'enquête de satisfaction au comité et aussi la liste des actions à chaque action au comité dans un délai de 1 mois, c'est-à-dire après chaque manifestation. Il possède 1 mois pour envoyer la liste des participants. C'est important pour que lorsque les attestations viennent au conseil et au comité, ça coïncide les attestations avec la liste de présence pour qu'il n'y ait pas de falsification. Et aussi, il va envoyer le résultat d'une enquête de satisfaction. C'est quoi cette enquête de satisfaction? On a déjà parlé d'une fiche de satisfaction dans le dossier du médecin dentiste si vous êtes attentif. Alors, c'est quoi cette fiche de satisfaction? C'est une fiche qui va être donnée au médecin dentiste au début
de chaque action, chaque conférence, chaque atelier. Cette première partie, elle va être remplie par l'organisme formateur concernant l'activité. C'est quoi l'activité? La date, le numéro d'accréditation. Donc par exemple, la première journée scientifique dans le dossier de l'organisme X, par exemple. L'action, c'est une conférence, l'orateur, monsieur X, et le nom bien sûr de l'organisateur et son numéro d'accréditation. Ça, c'est rempli par l'organisme formateur. Et puis, la partie qui intéresse le médecin dentiste, elle comporte 4 questions. Comment jugez-vous le contenu de cette action? Comment jugez-vous la présentation du contenu, donc le contenu scientifique et la présentation? Comment jugez-vous l'organisation de cette action? Et dans quelle mesure cette action répond-elle à votre attente? Le médecin dentiste va cocher de 1 jusqu'à ou bien l'un de ces chiffres de 5 à 1. 5 c'est très bon, 1 c'est très mauvais. Pour les attentes, 5 c'est tout à fait, ça répond tout à fait à mes attentes, ou bien ça répond pas du tout à mes attentes. Donc le médecin dentiste à la fin de chaque action va soumettre cette fiche à l'organisme formateur, mais elle doit être lui présentée en double exemplaire ou en forme de souche. Il va présenter la copie originale à l'organisme formateur qui va l'utiliser pour faire son enquête. Il va rassembler tous les fiches d'évaluation valables. Il va faire un petit calcul de moyenne très facile, action par action, question par question. Ça permet à l'organisme formateur déjà de s'auto-évaluer, d'améliorer la qualité de ses contenus scientifiques donnés, la qualité de l'organisation, bien sûr, pour avoir de plus en plus de médecins dentistes participants, et c'est dans l'intérêt de l'organisme formateur. Mais comme vous pouvez l'imaginer, l'organisme formateur peut éventuellement, rien ne l'empêche, malheureusement, de falsifier et de donner des notes très élevées et l'envoyer au comité. Pour éviter ce dérapage, d'où vient l'intérêt de la souche? Le médecin dentiste va garder la souche dans son dossier. Le dossier va revenir au conseil régional et va revenir au comité. Donc, en cas de doute, en cas de besoin, en cas de contrôle, le comité peut vérifier si tout va dans l'ordre ou bien qu'il y a un petit, comme on a dit, un petit dérapage ou un petit problème. Voilà, donc maintenant pour récapituler un peu, les organismes formateurs, comment ils vont faire? Ils vont déposer un dossier pour accréditation. Ils vont déposer aussi en même temps un programme annuel développement professionnel contenu, par exemple pour l'année 2018, ceci avant le 15 novembre 2017. Ce sont des dates qu'on a données de façon que des exemples. Le 15 novembre 2017 donc, ça va être déposé au comité. Le comité de gestion va se réunir pour vérifier que tous les papiers sont là, puis envoyer tous les dossiers au conseil scientifique, tous les dossiers valables bien sûr. Le conseil scientifique va examiner les programmes scientifiques, va accréditer les programmes DPC, attribuer les nombres d'unités DPC aux actions accréditées, et puis renvoyer ça au comité de gestion pour que ce dernier envoie les dossiers non accrédités avec justificatif. Donc le conseil scientifique, il est amené à chaque refus de donner des justificatifs pourquoi ils ont refusé le programme, ceci avant le 1er décembre 2017, pour que l'organisme formateur ait une deuxième chance de se rattraper, de rectifier les programmes et de le renvoyer au comité de gestion avant le 15 décembre 2017. Le conseil scientifique, ça va se réunir pour étudier les programmes rectifiés et tout va être publié sur le site, aussi bien les organismes formateurs, les programmes accrédités, avec, on va voir, les objectifs et les CV, etc. des orateurs, au plus tard, le 1er janvier 2018, donc dès le début de l'année. Le médecin dentiste aura la liste de tout programme de toute l'année dans tous les gouvernorats. Il peut faire son choix, il peut décider, il peut faire son budget et suivre sa formation continue.
On passe maintenant à l'accréditation des programmes DPC. Comment le conseil scientifique va accréditer les programmes DPC? En fait, ça doit être réglementé, ça doit être bien défini pour ne pas laisser ces détails dépendants des personnes qui vont gérer le conseil scientifique, d'accord, pour éviter justement les conflits d'intérêts. Donc ça doit être bien étudié, bien clair, et comme on va voir, bien aussi publié dans le site pour que tout le monde puisse voir ces critères d'accréditation, entre autres le médecin dentiste, mais aussi les organismes formateurs, pour préparer leur programme et éviter les retours et le refus de dossier. Tout d'abord, le Haut Comité n'accrédite que les programmes des organismes formateurs accrédités, bien évidemment. Le conseil scientifique, comme on a déjà dit, va regarder les dossiers, les étudier pour donner l'accréditation et donner le nombre d'unités DPC. Et sachant qu'un programme DPC proposé peut ne pas être accrédité en totalité, c'est-à-dire des actions accréditées, des actions non accréditées, et l'organisme formateur peut proposer son programme, et le médecin dentiste a le libre choix d'aller vers les actions accréditées ou bien vers les actions pas non accréditées si ça l'intéresse, mais sans avoir quand même de points. Voilà un exemple qu'on a élaboré ensemble pour demande d'accréditation d'un programme DPC. Une première demande qui doit être suivie, d'autres demandes détaillées. On va voir ensemble tout ça. Alors, la demande d'un programme DPC doit bien sûr contenir une partie concernant l'organisme formateur et puis le programme proposé, activité par activité, le programme annuel. Je prends l'exemple par exemple d'un organisme formateur X qui va proposer 3 activités pour l'année 2018. La première activité est une journée qui s'appelle la première journée de chirurgie, par exemple, qui va se tenir au mois de février à Nebel, par exemple. Le nombre maximum de médecins dentistes qui peuvent y participer, 100 par exemple, et ils doivent mentionner la personne de l'association ou de l'organisme formateur que le comité peut-être aura besoin de contacter en cas pour avoir plus de détails. La deuxième activité est une formation. Le titre formation en endodontie par exemple, en mois de avril, etc. La troisième activité, c'est un congrès. Le titre, le 5e congrès de l'association X, et la date, le lieu et nombre maximum, etc. Avec cette demande, l'organisme formateur doit aussi remplir une fiche pareille pour chaque activité. Donc pour l'exemple qu'on a déjà pris, on doit avoir encore 3 autres papiers pour chaque activité. Alors la première partie concernant l'organisateur, l'organisme formateur, les mêmes détails. La deuxième partie concernant l'activité, l'activité numéro 1, qui est une journée. La première journée, on a dit de chirurgie, la date, le lieu, etc. Et puis, le programme détaillé de l'activité. Alors, la première action pour la première journée, c'est une conférence, le titre, la durée, le nom de l'orateur et le grade de l'orateur. La deuxième action, une deuxième conférence. Et la troisième action, c'est un atelier pratique, par exemple. D'accord? Voilà. Donc, à chaque fiche pareille, il y a une partie réservée au comité. Il va étudier ce dossier. À part ces demandes, bien sûr, ça doit être accompagné du programme détaillé, ça doit être accompagné des objectifs clairs et détaillés de chaque action et des CV des formateurs. Le haut comité va étudier tout ça et va remplir cette petite rubrique. Alors, la date de réception du dossier, la date de décision, renvoyer à l'adresse de l'organisme formateur et action par action en ce qui concerne l'accréditation. Si c'est accrédité, on lui donne un numéro d'accréditation. Ce numéro doit figurer dans l'attestation. Et le nombre d'unités DPC adéquat, aussi le nombre d'unités DPC doit figurer dans le site.
il doit figurer dans l'attestation. Donc le dentiste, déjà, lorsqu'il va choisir cette formation, il sait d'avance combien d'unités DPC il va avoir et ça doit figurer dans l'attestation pour que le conseil puisse faire les calculs. Si ce n'est pas accrédité, alors ça doit être justifié et cette fiche ou un exemplaire va être renvoyé aux organismes formateurs pour qu'ils puissent rectifier ça.